Salut! Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister à la SDA en présentiel, on vous fait une petite rediff où on va revoir exactement tous les mêmes points qu'on a vus en présentiel avec les P1. Voilà, donc c'est une SDA de calcul. On va revoir un peu tous les chapitres de biophysique et on va commencer par un petit rappel de maths que Fab va nous faire. C'est ça. Donc, petit rappel de maths, et à partir de tout ce qu'on va voir maintenant, on va pouvoir l'utiliser pour les calculs appliqués à la biophysique qu'on va tous présenter ensuite. Donc, on va commencer par des rappels simples, qui paraissent basiques pour certains, mais qu'on juge utile et important quand même de revoir. Donc, les fractions, déjà, des fractions de division. On va commencer par, au côté multiplication, commencer par tout mettre sur le même trait de fraction, c'est plus pratique pour se repérer. Donc, comme on voit ici. Bon, voilà, très, très facile, très classique. Après, la division de fractions, voilà, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que c'est plus pratique de le transformer en multiplication. Donc, on voit le a sur b divisé par c sur d, qui va pouvoir se transformer en a sur b fois d sur c. En fait, on va inverser la deuxième fraction. Ensuite, on remet tout sur la même fraction, encore une fois, pour plus de lisibilité. Un petit exemple plus facile. 1/4 divisé par 1/2. C'est plus facile de mettre que 1/4 multiplié par 2 sur 1. Donc, on inverse juste la deuxième fraction. Et donc, on trouve 2 sur 4 ou 1/2. Oui, alors, il y a quelque chose qui peut être sympa à apprendre et retenir, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est quelques fractions de base. Donc, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, etc., jusqu'à 1/10 à peu près. Ça va être des fractions assez classiques que vous pouvez retrouver dans les exercices, notamment à la fin, après avoir simplifié, etc. Vous pouvez retrouver ça, donc trouver facilement. On sait directement 1/5, 0,2. Donc, on peut trouver comme ça rapidement la réponse. Donc, on vous conseille quand même de les apprendre, oui, ou au moins avoir une idée quand même des plus importants. Les unités importantes, évidemment, les unités en biophysique, c'est quelque chose de primordial. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec les conversions. Donc, on va commencer les grammes. Donc, généralement, on va les mettre en kilos. Donc, 1000 grammes, 1 kilo, ou alors 10 puissance 3. Vous verrez qu'on va généralement tout mettre en puissance de 10. C'est beaucoup plus simple pour les manipuler. On verra ensuite. Donc, 1000, 10 puissance 3. Notamment pour Poiseuil, on va voir la suite avec les volumes. Donc, les litres pour mettre en mètres cubes. Donc, on sait que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Et que donc, 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Enfin, c'est l'inverse, c'était 1000 litres égale 1 mètre cube. Ou alors, dans l'autre sens, comme je disais, 1 litre, c'est 1000 fois moins qu'un mètre cube, donc 10 puissance moins 3 mètres cubes. Pareil avec les micromètres, il y a des unités comme ça va reconnaître le symbole, le micromètre, nanomètre. Alors, on ne va pas aller très très bas et pas très très haut, mais au moins savoir ce que c'est les mégas, kilos, micro, nano, à peu près c'est cela. Donc, un micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc, c'est un millionième de mètre. On voit qu'il y a beaucoup de zéros. Donc, ça, pareil, important. Pi, 3,14, surtout pour Poiseuil, je crois que c'est le calcul où il va y avoir l'utilisation de pi. Et en bas, on vous a remis un petit rappel. 10 puissance 3, ça va être un chiffre qui est grand, avec 3 zéros après le 1. Et 10 puissance moins 3, c'est l'inverse. On va décaler la virgule de 3. Les puissances, on va beaucoup les utiliser. Donc là, on va faire un petit rappel sur les opérations qu'on peut faire avec les puissances. Donc déjà, a puissance n, ou a puissance moins n, comme on voit dans l'exemple, ça revient à faire l'inverse de a puissance n. Donc en fait, on va juste inverser le signe. Comme dans l'exemple ici, on voit 3 puissance moins 8, c'est la même chose que 1 sur 3 puissance 8. Et à l'inverse, on aurait 3 puissance 8, c'est la même chose que 1 sur 3 puissance moins 8. On inverse juste le signe quand on veut le passer comme ça en puissance. Ensuite, les opérations, donc la multiplication avec des nombres, avec des exposants. Donc on voit a puissance n fois a puissance p. On va venir rassembler en fait le a, donc ça va être le nombre commun. Généralement, nous, ça va être la puissance de 10. Et on va venir additionner et non pas multiplier les exposants. Ça doit donner donc a puissance n plus p. Les exemples, encore une fois, à droite. 10 puissance 2 fois 10 puissance 8. On fait 10 puissance 2 plus 8, donc 10 puissance 10. Et pareil en dessous, avec des moins, 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 4, ça fait moins 3, moins 4, évidemment, moins 7. De la même manière qu'on a fait avec les multiplications, on va le faire avec les divisions. Donc, on voit le dernier exemple, a puissance n divisé par a puissance p. Donc, cette fois-ci, on ne va pas additionner, mais on va soustraire. On va donc faire a
puissance n moins p. En fait, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on a vu juste avant. Dans les exemples, 10 puissance 5 sur 10 puissance 2, ça fait 10 puissance 5 moins 2, ou 10 puissance 3. Et en bas, pareil, bien attention aux signes, notamment dans ce cas-là, puisque là, on va avoir 5 par 10 puissance 5 moins 2, ce qui fait 10 puissance 5 plus 2, d'où le 10 puissance 7. Donc voilà, bien faire attention, pas faire d'erreur bête de signes. Donc, un premier petit calcul pour vous entraîner avec ce que je viens de dire. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous prenez quelques minutes pour le faire au début, et après de plus en plus rapidement. Et après, on passe à la suite. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va venir détailler. Donc, exactement comme je vous l'ai dit, on va commencer par faire le numérateur d'abord et le dénominateur ensuite. Comme ça, on ne se perd pas. Donc là, c'est d'ailleurs même pas ce qui est marqué dans l'exemple. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités pour le faire. Donc, si on fait le numérateur d'abord, 10 puissance 8 fois 10 puissance 6, ça va nous faire 10 puissance 8 plus 6, donc 10 puissance 14. Au dénominateur, on va avoir 2 moins 7. Plus moins 7. C'est ça, ça va faire 2 moins 7, donc ça va faire moins 5. On aura 10 puissance 4, 10 puissance 14 en haut et 10 puissance moins 5 en bas. On va faire donc 10 puissance 14 moins 5, 10 puissance 14 plus 5, d'où le 10 puissance 19. Ou alors, vous pouvez le faire d'un coup. Et donc, vous allez monter le dénominateur au niveau du numérateur. Et donc, c'est ce qui est ici proposé dans la correction. 10 puissance 8 plus 6 moins 2 moins 7, donc 10 puissance 19. Voilà, donc encore une fois avec les puissances, maintenant on va voir des multiplications. On va avoir un nombre, A. Encore une fois, ça va être des puissances de 10 généralement, à une puissance, et le tout, encore une fois, une puissance. Donc là, cette fois-ci, on va venir multiplier les exposants. Donc là, a puissance n puissance p, on va voir a puissance n fois p, avec l'exemple 5 puissance 2, le tout à la puissance 10, on se retrouve avec 5 puissance 12. Deuxième petit exemple, encore une fois, vous prenez 3 minutes pour le faire, et après, vous relancez la vidéo pour la correction. Donc voilà, et cette fois-ci, c'est exactement la même manière de raisonner, donc je ne vais pas tout redire. On va juste faire la nouveauté, finalement, au dénominateur. Donc le 10 puissance 6, le tout à la puissance 4. On va faire 10 puissance 6 fois 4, donc 10 puissance 24 au dénominateur. Et après, sinon, ça marche de la même manière. Au numérateur, on additionne tout. Au dénominateur, on additionne tout aussi. Et ensuite, on trouve donc 10 puissance 1 ou 10. C'est la même chose. Donc voilà, pour les petits rappels de biostat, enfin, surtout des petits rappels de calcul, vous verrez que c'est vraiment la base de tout, et que généralement, tout ce qu'on a présenté là, c'est ce qu'on va retrouver de manière générale dans tous les calculs de Buffy. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par la base avant de se lancer dans les gros calculs tels que Poiseuille. Ok, du coup, après ces magnifiques rappels de mathématiques de Fab, on va s'attaquer à la loi de Poiseuille, parce que en réalité, c'est ce qui pose le plus de soucis. À mon avis, c'est pas le plus dur, parce que je trouve qu'il y a des calculs en solution qui sont plus longs, mais c'est un truc qui fait peur en général aux étudiants. Donc voilà, on va commencer direct. Ok, donc, petit rappel de ce que c'est la loi de Poiseuille. Donc, la loi de Poiseuille, elle permet de calculer une différence de pression dans des capillaires la plupart du temps. Donc, la formule, c'est ça, c'est delta P est égal à 8 fois la viscosité fois la longueur fois le débit, le tout sur le nombre de capillaires n fois pi fois le rayon à la puissance 4. Donc, c'est marqué, on fait vraiment attention aux unités, je vais les rappeler rapidement. La viscosité, les unités, on s'en fiche parce que le prof fera jamais de piège, il mettra toujours dans la bonne unité. La longueur, par contre, on fait attention, c'est toujours en mètres, donc si on nous la donne en millimètres, il faudra convertir, fois 10-3, etc. Le débit, ça aussi c'est important, il sera toujours donné quasiment en litres par minute. Nous, on le veut en mètres cubes par seconde, et le rayon, c'est la même chose que la longueur, on le veut en mètres. Voilà, on est bon pour les unités, on va passer à la suite. Ok, donc là, vous avez quelques étapes. Ce n'est pas forcément des étapes que vous êtes obligé de respecter dans l'ordre, mais c'est globalement les grands principes que vous allez devoir suivre pour résoudre un Poiseuille. Après, vraiment, il y a 1000 façons de résoudre un Poiseuille. Il faut que vous trouviez votre méthode
Là, je vous ai donné des outils, à vous de piocher dedans et d'en faire ce que vous voulez. Donc, on commence par simplifier parce que c'est toujours plus facile d'avoir moins de nombres. Par exemple, il y a un truc qu'on simplifie toujours, c'est la viscosité. La viscosité, le prof va toujours faire en sorte de vous la donner de telle sorte à ce que ce soit 3,14 fois 10 puissance quelque chose. Sachant qu'au dénominateur, vous avez pi, et ben, le 3,14 se simplifie toujours. Attention, on ne simplifie pas la puissance de 10 qui est associée, mais on simplifie ça. Moi, par exemple, je sais que quand j'écrivais en poiseul, j'écrivais jamais le 3,14 parce que ça ne servait à rien, donc il se simplifiait à chaque fois. Ensuite, on développe nos solutions, les grosses solutions surtout. Par exemple, on a le rayon à la puissance 4. Ça, c'est un peu enquiquinant, dirais-je, parce que vous allez déjà devoir convertir. Alors, en plus, vous avez à la puissance 4. Fab, il vous a rappelé les rappels, donc comment on distribue un petit peu les puissances. Voilà, donc si vous avez A fois B, le tout à la puissance quelque chose, et ben cette puissance, elle s'applique à la fois à A et à B. Ensuite, on réunit vos puissances de 10 pareil avec les rappels de maths qu'on vous a donnés juste avant. Parce que vous allez voir que si vous simplifiez toutes vos puissances de 10, vous allez vraiment avoir quelque chose qui devient assez petit finalement. Ensuite, on simplifie encore et toujours ce qu'on peut. Et la dernière étape que je vous ai dit, c'était de prier pour trouver un résultat cohérent. Voilà. Ok, donc là, vous avez un QCM assez classique avec les données. Je vous ai rappelé encore les unités. Donc, ce que je vous propose, c'est que faites-le de votre côté, vous mettez pause, vous prenez le temps qu'il faut, et après, on va voir ensemble toutes les étapes. Attention, petite précision, n'essayez pas de trouver une réponse dans les items qui sont là à B, C, D, E, parce que, en fait, l'ancienne correction de mon vieux Biofi, en fait, il s'était trompé dans la correction. Du coup, les items ne marchent pas avec l'énoncé. Donc voilà, là, le but, c'est pas de trouver la réponse de ce QCM, c'est de réussir à faire le calcul. Voilà. Donc, au début, si on réécrit simplement notre solution, ça nous donne ça. Le problème, c'est que là, il y a un problème. Bon, ça, je l'ai fait à la base pour qu'il y ait un échange avec des personnes en présentiel, donc je ne vais pas vraiment vous poser la question. Mais donc, on va voir directement sur la slide qu'en fait, le problème, c'est les conversions. En fait, on n'avait rien converti. Le 8, il ne bouge pas. 3,14 fois 10 puissance 3, ça, c'est la viscosité. 2 fois 10 moins 2, pourquoi? Parce que c'était la longueur qu'on donnait en centimètres dont on l'a converti. Et le débit 3,84, il était donné donc en litres par minute, nous on le veut en secondes. Donc, on doit convertir deux choses pour ça. Premièrement, on va convertir les litres en mètres cubes. Pour ça, on fait fois 10 moins 3. Ensuite, pour passer des minutes en secondes, on va devoir diviser par 60. C'est pour ça qu'au dénominateur, on a un 60. Ensuite, 6 fois 10 puissance 8, il ne bouge pas, c'est un nombre. 3,14, c'est un nombre, il ne bouge pas. Et par contre, le 20 à la puissance 4, lui, il bouge parce que c'était en micromètres. Et pour passer de micromètres en mètres, on doit faire fois 10 puissance moins 6. Voilà, donc là, c'est pas très beau. Vous avez quelque chose qui est assez gros, donc votre but, c'est juste de le rendre plus digeste pour avoir quelque chose qui se fait plus facilement. Voilà, donc première étape que je vous avais énoncée, c'était de simplifier. Donc, moi, je vous ai dit, le 3,14, je ne l'écrivais pas. Là, au début, je l'ai mis. Mais c'est déjà pour vous montrer que en une demi-seconde, on peut déjà enlever les solutions en haut et en bas. Pour l'instant, je n'ai pas simplifié. Vous allez voir que ça se fait au fur et à mesure. Je simplifie de plus en plus en avançant, tout simplement. Ok, donc ensuite, il faut qu'on développe nos solutions. Donc pour ça, la principale solution à développer, c'est notre rayon. Parce que notre rayon, c'est moche. C'est 20 fois 10 puissance 6. Et là, vous voyez en haut que je suis passé de 20 fois 10 puissance moins 6 à 2 fois 10 puissance moins 5. C'est tout simple, j'ai juste décalé finalement la virgule. C'est la même chose, hein. 20 fois 10 puissance moins 6 et 2 fois 10 puissance moins 5, c'est la même chose. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous voyez que la puissance 4, elle va se distribuer à la fois au 2 et à la fois au 10 puissance moins 5. Et je préfère avoir des nombres qui sont plus petits. Donc avoir 2 fois 10 puissance moins 5, c'est plus digeste finalement que 20 fois 10 puissance moins 6. Et quand on distribue ça, donc vous avez ici, je ne sais pas si je peux l'écrire. Ok, donc là, vous voyez que ici, cette puissance de 4, elle va à la fois se distribuer pour le 2 ici et à la fois pour le 10 puissance 5 ici. Donc en gros, ça, c'est comme si ici, on avait 4, non, pardon, on avait 2
à la puissance 4, et on avait 10 puissance moins 5, le tout à la puissance 4. Voilà, et 2 à la puissance 4, ça nous donne 16, et 10 puissance moins 4, moins 5, pardon, à la puissance 4. On se rappelle des rappels, on fait moins 5 fois 4, donc ça nous donne 10 puissance moins 20. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on a développé notre grosse solution du rayon. Ok, donc ensuite, on va réunir tout ce qu'on peut pour avoir, pour passer de quelque chose qui est assez conséquent à quelque chose de plus en plus petit, parce que vous allez voir que notre but à la fin, bah, c'est de tomber sur le résultat, donc c'est de tomber sur quelque chose qui est petit. Donc, on va réunir à la fois au numérateur et au dénominateur. Donc, on fait des trucs qui sont assez faciles. Par exemple, on voit qu'au numérateur, on a 10 puissance 3 et on a 10 puissance moins 3. Bon, bah, si on suit les préceptes de Fabien, et ben on sait que ça, si on les calcule, en fait, ça va nous donner 10 à la puissance 0, ce qui nous donne 1. Donc, ça s'annule directement. C'est pour ça qu'en haut, en puissance de 10, on n'a plus que 10 puissance moins 2. Le 3,84, je l'ai changé en 4. Pourquoi je l'ai changé en 4? Parce que le prof, il est assez gentil et il fait en sorte que même si si vous faites des approximations, vous puissiez tomber sur votre résultat juste. Il ne va jamais vous donner des résultats à l'unité près. Vraiment, son but, c'est pas non plus de piéger là-dessus, c'est de savoir si vous êtes capable d'appliquer la formule. C'est pas de savoir si vous êtes des monstres en calcul non plus. Voilà, donc le 3,84, on peut carrément le changer. Et ensuite, en bas, on a juste réuni les puissances de 10, donc avec toujours les règles de puissance de 10. 10 puissance moins 20 plus 10 puissance 8, ça va nous donner 10 puissance moins 12. Voilà. Ensuite, donc notre but, c'est toujours de simplifier au maximum. Donc là, on voit qu'il y a des choses assez rapidement qui se simplifient. Par exemple, au-dessus, on a 8 fois 2, en dessous, on a 16. Bon, bah ça, on l'enlève direct. D'ailleurs, le prof, il fait exprès. Il fait exprès de vous donner euh, le rayon qui va être 2 à la puissance 4 parce que vous avez 16, et comme ça simplifie facilement avec 8 fois 2. C'est pour ça que le prof, il reste assez gentil. Donc, au-dessus, il va vous rester plus que 10 puissance moins 2 fois 4. Ce fois 4, comment on peut l'enlever? Et bien, on remarque que 60, c'est un multiple de 4, c'est 4 fois 15. C'est pour ça que si on décompose 60, on dit 4 fois 15, on peut annuler le 4 en haut et en bas. Voilà, donc avec tout ça, on se retrouve avec un truc qui est assez simple, 10 puissance moins 2, le tout sur 6 fois 10 puissance moins 2 fois 15. Et déjà, on remarque qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus simple. Voilà. Et ben ensuite, il faut juste qu'on calcule, hein. Donc, le dernier calcul simple qu'on a à faire, c'est 6 fois 15. Ça nous donne 90. Et à la fin, bah, le 90 fois 10 puissance moins 12, on va le passer en haut. Et encore une fois, avec les règles de puissance de 10, ça va nous donner le résultat qui est de 90 fois 10 puissance 10 pascal. Petit aparté, il y avait marqué dans le QCM que la réponse, elle était en hectopascal. Ça, il faut faire attention. Si le prof il vous demande un résultat en hectopascal, vous devez le convertir. Donc là, par exemple, on aurait décalé de 2 puissance de 10 pour passer de pascal en hectopascal. Voilà, il faut faire attention. Et par contre, s'il ne vous demande pas une unité particulière, bah, si par exemple dans les items de réponse, il y a la même réponse en Pascal et en hectopascal, bah, les deux sont vrais. Voilà, il ne faudra pas se faire piéger. Le prof aime bien quand même faire tomber ça parce qu'il aime bien faire tomber les conversions. Voilà. Ensuite, donc, ça, je vous ai vraiment montré une méthode de calcul où on a la formule, on applique la formule. Il y en a qui aiment bien ça. Je sais que Fab et moi, on aimait bien vraiment prendre la formule, l'appliquer. Il y en a qui trouvent leur technique. Voilà, ça dépend de chacun. Vous allez voir si vous faites des anatudes, que vous faites des anal, qu'il y a plein de méthodes. Il faut que vous trouviez votre méthode. Le but, tout simplement, c'est d'aller vite et de trouver le résultat. Il y a des petites astuces. C'est que, par exemple, il y en a pas mal qui aimaient bien apprendre par cœur directement les conversions de litres par minute en mètres cubes par seconde, parce que ça leur permettait d'aller plus vite, tout simplement. Donc voilà, s'il y a des choses que vous préférez apprendre par cœur à la place de comprendre, c'est votre choix. Nous, on préfère que vous sachiez faire et que vous compreniez comment faire, plutôt que d'appliquer bêtement, mais après, c'est à vous de voir. Voilà. Voilà, par exemple, ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans un Anatude. Vous voyez que la personne a directement fait la conversion du débit. Et ensuite, vous voyez qu'elle a d'abord calculé la résistance pour avoir un calcul qui est un petit peu plus petit. Et ensuite, elle calcule delta P avec Q fois R, le tout utilisé par le nombre de capillaires.
Donc voilà, c'est une autre méthode. Moi, je faisais pas comme ça, il y en a qui faisaient comme ça, c'est à vous de voir. Voilà. Et ben c'est la fin de Poiseuil, donc on va direct passer à la suite, hein. Donc les gars, maintenant on va passer à la biophie des solutions. Donc c'est une petite partie de la matière. On a à peu près 6 cours. Et donc là, on va aborder tout ce qui est calcul de la biophysique des solutions. Ça arrive. Donc pour commencer, on fait quelques petits rappels. Donc en premièrement, on va calculer la masse moléculaire. Donc l'unité, il faut bien se souvenir, c'est le gramme par mol moins 1. Et donc là, c'est la masse d'une molécule. Donc pour la calculer, on va prendre les masses atomiques donc, de chaque atome qui constitue cette molécule. Et on va les multiplier par le nombre d'atomes dans cette molécule. Et puis on les additionnera tous ensemble. Vous allez voir, on va faire un système tout de suite. Donc là, on nous demande de calculer la masse moléculaire du cholestérol. Donc il y a 27 carbones, 46 hydrogènes et 1 oxygène. On nous donne les masses atomiques. Je vous laisse un peu de temps chez vous pour faire le calcul. Et on arrive tout de suite pour la correction. La réponse juste est la E. Tout d'abord, quelle est l'unité de la masse moléculaire? C'est le gramme par mol moins 1. Donc ça, c'est hyper important parce que le prof, il peut piéger sur les unités. Ok, c'est rare. Mais donc, pour le calcul, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre la masse atomique du carbone. On en a 27 dans le cholestérol, donc on le multiplie par 27. OK. On l'additionne avec la masse atomique de l'hydrogène, on en a 46. Puis on additionne avec la masse atomique de l'oxygène, on en a 1 dans le cholestérol. Donc ça donne pour un total de 386 grammes par mol moins 1. Bon, la recette pour réussir la biophysique des solutions, c'est faire des QCM de calcul. Donc ça, c'est les petits rappels qu'il faut apprendre par cœur. Ok. Donc on va commencer. Il y a 6 formules à connaître dans ce groupe. La première, c'est pour calculer la concentration volumique. Le prof l'appelle petit c. Et donc c'est la masse sur le volume. Et c'est en grammes par litre. Ok. Deuxième calcul, c'est le titre massique, aussi appelé concentration massique, petit t, qui est la masse du solide sur la masse de l'eau plus la masse du solide. Souvent, le prof met directement la masse de l'eau, car ça prend en compte la masse du solide plus celle de l'eau. Troisième petit calcul, c'est pour calculer la concentration molaire. Donc là, c'est la molarité. Molarité avec un R. Okay. Donc, c'est C avec un grand M, à ne pas confondre avec la molarité à votre droite, C avec un petit m. La molarité, elle se calcule comment? Elle se calcule c'est N sur le volume. N, c'est la quantité de matière, donc ça s'exprime en mol, et le volume en litres. Et donc, la molarité, c'est des mols par litre. C avec un petit m, c'est la molalité, donc c'est en mol par litre. Pourquoi? Parce qu'on a N des mols sur des kilos. Donc mol par kilo, tout simplement. Et enfin, pour finir, c'est l'osmolarité et l'osmolalité. Hyper important, ça tombe souvent en QCM, ok? Et on peut facilement les confondre parce que l'osmolarité, c'est un C avec un O en exposant, ok? Et l'osmolalité, c'est un C avec un 0 en exposant. Donc, le petit mémo que je vous donne, c'est l'osmolarité, c'est en litres, okay? Il y a 2 R, et l'osmolalité, c'est en kilos. Okay. Ça peut vous servir. Donc l'osmolarité, c'est quoi? C'est la quantité d'osmol, donc en osmol, sur un volume en litres. Okay. C'est pour ça que l'osmolarité est en osmol par litre. Il y a aussi la deuxième petite formule qui est très importante, c'est I fois la molarité. Okay. Et donc I, c'est quoi? C'est le coefficient de dissociation. Donc c'est I qui est égal à 1 plus son indice alpha, okay, qui est toujours donné dans les formules, dans les calculs, dans les QCM du prof, okay, après il est toujours donné, et fois un petit v, et le v c'est le nombre d'espèces quand la molécule va être dissoute dans son solvant, okay, vous allez le voir après dans le QCM, moins. Et enfin, l'osmolalité avec un S, c'est en osmol par kilo, okay, et donc c'est une quantité d'osmol sur une masse. Ça peut être I fois la molarité. Donc, petit QCM pour vous entraîner. Donc, on nous donne en premier la masse volumique, donc pour la première molécule, puis la seconde. OK. Et donc, on nous demande de calculer l'osmolarité en osmol par litre. OK. On nous donne aussi la masse atomique de tous les atomes que vous avez besoin pour calculer les deux molécules. Et le taux de dissociation que je rappelle, qui est alpha, OK, pour les deux molécules. Donc là, il va falloir faire deux calculs séparément pour les deux molécules.
puis les additionner. On va faire la correction juste après. Voici la correction. Donc, on a deux parties pour calculer ce QCM. On a la première sur la première molécule, puis c'est exactement la même chose sur une seconde molécule, et on a l'additionnement des deux. Donc là, je vais vous détailler juste la première, mais la seconde est exactement identique. Pour la première, on va utiliser une formule que le prof donne uniquement dans ce QCM, c'est celle-ci, calculer la molarité, ok? Donc c'est la masse volumique sur la masse moléculaire, ok? Donc la masse moléculaire, on l'a calculée, on s'est entraîné sur le premier QCM, et la masse volumique, on nous la donne. On obtient du coup 0,1 mol par litre. Suite à ça, pour calculer l'osmolarité, ok, on va utiliser cette formule. Ok, on a Cm, mais il nous faut I. Ok, I c'est quoi? C'est 1 plus alpha. Alpha, on nous donne, c'est 0,8 fois petit v. Petit v, du coup, là, regardez, il y a une précision juste en dessous. Petit v, du coup, dans cette formule, elle est égale à 3. Pourquoi? Parce que quand on va dissoudre cette molécule, ça va nous donner 3 espèces. Un calcium et 2 fluor. Ok, et donc on obtient pour I, indice 2,6. On multiplie les deux, on obtient du coup 0,26 osmol par litre. En dessous, on fait la même chose pour la seconde molécule. Et enfin, on les additionne et on obtient le résultat. C'est un petit même pour... Pardon. Donc voilà, petit même. Et à bientôt. Je la aussi. Venez comme vous êtes. Voilà, maintenant on va passer à la partie sur les rayonnements. C'est une partie un peu plus tranquille et donc on va se la partager entre Fabien et moi. Donc, ça. Voilà, donc moi j'ai choisi de commencer par un petit rappel sur les familles radioactives. Donc la fiche elle est sortie si vous voulez aller voir. Donc les marges d'une même famille, elles se descendent toujours par 4. Ça c'est hyper important puisqu'il faut vraiment avoir cette notion que c'est toujours 4 par 4 et c'est ça qui va vous permettre de réussir dans votre QCM. De toute façon après on va faire un petit QCM, vous en faites pas. Mais c'est pour voir s'il s'agit d'un multiple de 4 ou non dans votre résultat. Donc ça va vous indiquer si l'élément appartient à la famille ou non. Donc, astuce du prof, lorsque l'on vous demandera en QCM si tel élément appartient à telle famille, il faut soustraire le A de l'élément au A du chef de file en question. Et donc, c'est ce que je vous ai dit, si le nombre obtenu est un multiple de 4, alors l'élément appartient bien à la famille. Voilà, là c'est un petit QCM type anal, donc je vous laisse rapidement le faire. Donc, on va passer à la méthode de résolution. Je vous ai mis d'abord la méthode de résolution et après, je vous ai fait la correction. Donc, en premier, pour les nombres un peu espacés et un peu plus compliqués, on ne peut pas vraiment faire de tête, on va d'abord soustraire le A du nucléide le plus lourd, donc qui possède un nombre de masse A supérieur à celui du plus léger. Ce que je veux dire, c'est que si le plus lourd, il est dans l'énoncé ou dans l'item, c'est la même chose, vous soustrayez le plus lourd au plus léger. Ensuite, vous allez obtenir un résultat. Si le résultat il correspond à un multiple de 4, alors soit c'est évident, si vous avez un résultat qui est 4 ou 8, ben là, du coup, c'est assez logique, ça appartient bien à la famille. Soit pour être sûr, on va diviser le résultat obtenu par 4. Et donc, si le résultat est un chiffre rond, ça signifie qu'il s'agit d'un multiple de 4. Donc, par contre, dans le cas où c'est plus facile et que les nombres sont vraiment rapprochés, c'est ce qu'on voit par exemple, il dit le thorium 230, petite partie de la famille de l'uranium 238. Ici, il n'y a pas besoin d'être un expert en calcul pour savoir que du coup, c'était bien partie de la famille. Voilà, donc ce qui donne, ici vous voyez bien, ici on voit bien, donc j'ai repris pour chacun. Donc on prend d'abord les A, donc les nombres de masse qui sont dans les items, et on regarde celui qui est dans l'énoncé. Donc ici vous voyez bien que dans les items, les nombres de masse sont supérieurs, donc on commence par écrire ceux qui sont dans les items. Donc ensuite on va soustraire, c'est la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure. Et puis, donc, on va avoir un résultat. Soit c'est évident, ici vous voyez que au niveau de la C, vous trouvez 12. 12. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire le calcul de diviser par 4 et de trouver un chiffre rond. Si vous êtes sûr de vous et que vous connaissez bien votre table de 4, c'est beaucoup plus rapide et vous savez 12 fait partie de la table de 4 et donc vous êtes sûr de votre résultat.
Par contre, si vous ne savez pas forcément, vous pouvez diviser par 4, par exemple, ici, je vous ai fait un exemple, et vous voyez que vous tombez sur un chiffre qui n'est pas rond, donc ça ne fait pas partie de la table de 4. Voilà. Donc, c'est pas la table. Voilà, maintenant pour la radioactivité alpha, alors c'est le dernier PQCM, mais j'ai choisi de vous le mettre, même si c'est un petit peu redondant, parce que c'est vraiment quelque chose qui tombe quasiment tous les ans et qui est assez important. Donc j'ai quand même choisi de vous le mettre à la SDA. Voilà, donc pour la méthode de résolution de ce calcul-là, bon, ça va être un peu encore redondant. Donc on va calculer d'abord la différence de masse, donc masse de l'atome pair moins la masse de l'atome fixe moins celle de la particule alpha, qui vous sera toujours donnée bien sûr, toutes les masses vous sont toujours données. On va calculer l'équivalence en énergie de cette différence de masse, donc ça va être l'énergie rendue disponible, et donc qui va être emportée entièrement par la particule alpha, puisqu'il s'agit de la seule particule émise lors de la transformation. Donc ED est égal à delta M fois 931,6. Le résultat est en mégaélectronvolts, ça il faut faire attention si vous demande dans une autre unité le résultat. Et attention, j'ai une petite astuce, mais tout le monde n'utilisait pas, mais moi en tout cas je l'ai toujours fait, je ne me suis jamais trompée. Donc vous pouvez, à la place de faire fois 931,5, vous pouvez faire fois 1000, et vous allez trouver un résultat légèrement supérieur au résultat que vous auriez dû trouver en faisant fois 931,5. Mais c'est quand même plus rapide dans les calculs, il faut juste penser à chaque fois à prendre un résultat légèrement inférieur dans les réponses proposées. Donc voilà ce qui donne. Ici, je ne vais pas vous refaire le calcul, mais je vous ai tout écrit au niveau de la correction. Et donc, voilà. Maintenant, pas ça, ça bien. Alors, on va faire une petite partie sur un cours, il y a pas mal de calculs, c'est le cours sur les lois cinétiques. Bon, vous verrez que toutes les formules ne sont pas forcément utiles, mais je vous en ai quand même mis deux qui tombaient quand même assez régulièrement. Donc voilà. On va parler de la période effective radioactive, parce que j'ai noté TF pour période effective. Donc on voit que cette formule relie la période physique, T physique, et la période biologique, T biologique. Donc généralement, en QCM, on va nous demander de calculer la période effective. Donc pareil, on commence avec un petit QCM, l'objectif étant, cette fois-ci, de trouver, comme généralement, la période effective. Donc, je vous laisse quelques minutes, et après je fais la correction. Donc voilà, première méthode de réponse à cette question, ça va être de manière classique, hein, remplacer déjà toutes les données. Donc la période physique, on l'avait, c'était 40 jours, la période biologique, 10 jours. On a donc 1 sur 40 plus 1 sur 10, c'est ça notre calcul. On met déjà sur le même dénominateur, donc en multipliant notre fraction de droite par 4, comme ça on trouve tous les deux les dénominateurs sur 40. En haut, on a donc 1 plus 4 qui donne 5. On laisse le même dénominateur en bas et on trouve 5 sur 40. Ici, ce qu'il faut bien voir et bien faire attention, c'est que le résultat, ce n'est pas directement 5 sur 40. Parce que là, pour l'instant, on a trouvé l'inverse de la période effective, 1 sur TF. Il faut bien penser à prendre l'inverse de ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire retourner finalement la fraction, et on trouve 40 sur 5, qui fait donc 8. Et ça, c'est la valeur de la période effective du jour. Et on a une autre méthode qu'on peut faire aussi, plus rapidement, en fait, ça va être de multiplier au numérateur les périodes et les additionner au dénominateur. On va se retrouver avec 40 fois 10, donc 400 sur 50, et donc on voit bien, on retourne bien sur 40 sur 5, et ça fait 8. Alors, donc cette méthode est quand même plus rapide, il faut quand même faire attention, parce que dans le cas où on va nous demander une période physique ou une période biologique, comme on va retourner la formule, il va y avoir un moins, cette méthode ne marche pas forcément. J'avoue que je n'ai pas essayé. Ah, alors, je prends le relais vite fait. Si jamais vous avez quelque chose où justement il y a un moins, et ben, la méthode marche tout autant. C'est juste qu'au lieu d'avoir produit sur somme, on va avoir produit sur différence des deux. Voilà. Et ça marche dans tous les cas. Voilà, donc c'est une bonne méthode pour aller plus rapidement, c'est quand même assez pratique. Donc voilà la correction. Donc deuxième calcul que je vous propose de faire, ça va être calculer la masse d'un radioélément, d'un élément radioactif, en fonction de son activité. Donc si vous n'avez pas vu le cours, voyez-le déjà pour avoir une notion déjà de ce calcul. Donc pareil, un petit QCM pour vous entraîner. Il a remis la formule. Donc attention aux conversions. Et puis pareil, je vous laisse quelques minutes pour le faire. Donc voilà, la première résolution que je vous propose, encore une fois, comme on vous a déjà dit, le but, c'est de trouver une méthode personnelle. On a chacun nos petites, je sais pas,
technique. Ouais. Voilà, ça, chacun a une petite technique, une petite astuce pour le faire. Donc là, c'est quelque chose que j'ai présenté moi. Mais ce qui compte, c'est que vous trouviez la vôtre. Donc, première étape du calcul, on va juste remplacer par les valeurs de l'énoncé. Tout simple. On fait bien attention à la période T, puisqu'il faut convertir les heures, 60,2 en secondes. C'est pour ça qu'on multiplie par 3600. Et puis le ln de 2, là, effectivement, dans l'exemple, j'ai marqué la valeur exacte, 0,693, mais on prend bien évidemment 0,7. D'ailleurs, c'était la valeur qui était donnée dans l'énoncé. Ensuite, déjà, mise sur le même dénominateur. Enfin, sur le même dénominateur, sur la même fraction, pardon. Au moins, on se repère bien. Et ensuite, même méthode que pour le calcul de Poiseuil, on va commencer par simplifier ce qu'on peut simplifier. Donc moi, ici, j'ai choisi des chiffres qui peuvent se simplifier facilement. On voit le 60,2 et le 6,02. Donc cela, on peut simplifier. Alors évidemment, il va falloir déjà déplacer d'une virgule, en fait, hein, changer d'un facteur 10. C'est pour ça que le 6,02 10 puissance 23 devient en fait 60,2 10 puissance 22. Et après, on simplifie les 60,2. C'est pour ça qu'à la troisième ligne, on voit qu'il nous reste uniquement 10 puissance 22 au dénominateur. Et deuxième chose que j'ai trouvé, moi, par rapport à ce QCM-là, c'est qu'on a 21 au numérateur, et on a 0,7 au dénominateur. Donc, encore une fois, en décalant de virgule, on peut trouver 21 divisé par 7, il nous reste 3. C'est pour ça qu'on trouve 3 au numérateur, et 10 puissance moins 1, qui correspond donc au 7 et 10 puissance moins 1, on a simplifié. L'étape d'en dessous, on va juste calculer au dénominateur la puissance de 10. 10 puissance 22 plus 10 puissance, parfois 10 puissance moins 1, ça fait 10 puissance 21. Et au numérateur, je vais changer 3600 en puissance de 10. Encore une fois, pour que ce soit plus facile à manipuler. Ensuite, j'ai passé notre 10 puissance 21 au numérateur, pour que ce soit encore une fois plus facile. J'ai rassemblé les puissances de 10, 10 puissance 3, 10 puissance moins 21. C'est pour ça qu'on trouve 10 puissance moins 18. 131 fois 3. Alors là, j'ai fait la résolution exacte, hein, calculée vraiment exactement. Alors 131, on n'est pas obligé, on prend juste 130. Dans tous les cas, on trouve 393. On va ensuite arrondir à 400. On ne va pas garder 393, ça va être trop compliqué. Donc là, on trouve donc 393 fois 3,6. Moi, ce que j'ai fait pour que ce soit plus facile, c'est que j'ai pris 400 fois 3,5. Alors vous allez dire pourquoi 3,5? Parce que 3,5, on peut le décomposer en deux. On peut déjà multiplier 400 par 3, et après multiplier 400 par 0,5. Et multiplier par 0,5, ça revient à diviser par 2. Comme ça, c'est plus facile. 3 fois 400, ça fait 1200. 400 divisé par 2, 200. 1200 plus 200, 1400. Et on voit avec le résultat exact qu'on aurait trouvé 1414,8, donc on est quand même assez proche. Ensuite, on met tout comme il faut, et on trouve donc du 10 puissance moins 15 en grammes. Encore une fois, faites attention à l'unité. Là, il n'y avait pas de piège, mais il peut y en avoir dans les énoncés et dans les items. Il peut y avoir en kilos, en grammes, etc. Donc voilà la solution, en tout cas la réponse à ce QCM. Voilà pour la partie biophysique des rayonnements. Et maintenant, Antoine va vous faire la partie biophysique cardiaque. Maintenant, on va voir la dernière partie, la meilleure, c'est la biophysique cardiaque. Ok. Je vais vous expliquer, on va faire 2-3 QCM pour voir tous les calculs compliqués que le prof pourra vous faire tomber le jour de l'examen. Donc tout d'abord, on va faire des rappels de calcul. Ok, donc c'est des rappels, c'est un peu la fiche qu'il faut se noter il faut se noter ça sur une fiche et l'apprendre. Parce que c'est vraiment des formules qui tombent régulièrement au concours. Donc toutes les premières, vous les connaissez. Il y a une formule pour la seconde formule pour le débit, elle est très importante, ok, de la connaître. Le débit en minutes par minute. Et enfin, à la fin, je vais passer un peu de temps sur le travail cardiaque qui est en joules, ok, avec P, la pression en pascal, et le VES en mètres cubes, ok. Le VES, au début, dans les premières formules, il est en millilitres ou en litres, mais pour calculer le travail cardiaque, il est en mètres cubes, ok. Il y a une conversion qui est nécessaire de faire. Enfin, la puissance cardiaque, il y a souvent des pièges là-dessus. C'est qu'en fait, le travail il est égal à la puissance, parce que souvent, c'est 60 battements par minute pour le patient qui est mis dans le QCM. Et donc, le travail est juste égal à la puissance. Le travail est en joules et la puissance en watts. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Okay, seules les unités varient. Donc, il faut s'entraîner à jouer avec tous les calculs pour pouvoir passer, aller chercher le VES quelque part, pour aller chercher toutes les données qu'on a besoin dans différentes formules. Donc là, c'est un premier petit QCM qui est vraiment type anal. Et je vais vous laisser un peu de temps pour le faire. Et on va faire tout de suite la correction.
Donc la correction, donc là, la réponse c'est la B. Donc il y a la formule, elle est juste ici. Donc on prend la première formule qui est pour calculer le travail cardiaque. Ok, donc c'est le volume, c'est le VES fois la pression. Il nous manque le VES. Le VES, on va le chercher dans une autre formule. Ok, on va donc le chercher dans la formule du débit. Donc c'est le débit sur la fréquence cardiaque. Ok, on calcule, puis on obtient 8 fois 10 puissance moins 2 litres. Ok, on va le basculer en mètres cubes, donc on va le multiplier par 10 puissance moins 3. Et ce VES, on va le rajouter dans la formule du travail cardiaque. Ok, et bien sûr, ne pas oublier que les pascals, que 16 kilopascales, c'est égal à 16 000 pascals. Ok, et on obtient 1,28 joules. Voilà, il faut bien faire attention que les petits pièges sont dans cette. Donc ça, c'est un deuxième petit QCM, c'est le dernier. Donc je vous laisse le faire, je vous laisse quelques minutes pour le faire. Et donc voici la correction. La réponse est l'item C et l'item E. Donc pour réussir ce calcul, il faut connaître les formules, bien sûr. Et donc on va utiliser en premier la première formule du débit. Okay, non, la seconde formule du débit. Donc VTD fois la fraction d'éjection fois la fréquence cardiaque. Ok, on veut chercher la fraction d'éjection. Donc ça nous donne le débit sur la fréquence cardiaque fois le VTD. Ok, on remplace. Le débit, on peut le passer en millilitres parce que le VTD il est en millilitres. Mais sinon, on peut passer le VTD en litres et garder le débit en litres par minute. Okay, là, j'ai décidé de passer le débit de litres par minute en millilitres par minute. Donc, on remplace dans la première formule. On peut simplifier plusieurs fois. Par exemple, 120, c'est 12 fois 10. OK. On peut aussi simplifier 2,7 fois 10 puissance 3, ça fait 27 fois 10 puissance 2. Tout ça, ça va nous permettre de faire 75 fois 12, ça fait 900. Et enfin, on va basculer, donc 900, c'est 9 fois 10 puissance 2. Donc, on va pouvoir déplacer les 10 puissance 3 qu'on a au dénominateur au numérateur. Et on va pouvoir obtenir 27 fois 10 puissance moins 1 divisé par 9. On obtient donc 27 divisé par 9, 3. 3 fois 10 puissance moins 1, 0,3. Et donc, c'est égal à 30%. Ok, donc c'est la fin de cette SDA sur les calculs. On espère que ça vous a aidé. Faut pas que vous ayez peur des calculs parce qu'en vrai, une fois que vous êtes habitué, c'est vraiment des QCM finalement assez simples et c'est des points gratuits. Donc entraînez-vous, c'est plus important. Les QCM, c'est hyper important. Entraînez-vous à aller hyper rapidement. Mais le calcul mental, moi, je n'étais pas très forte et au final, ça vient avec l'entraînement. Et la biochimie, c'est la meilleure matière. C'est vrai. Et ben à bientôt, au revoir. À plus. On nous demande de calculer la masse moléculaire. Je vous laisse un peu de temps. C'est bon. La réponse juste est la E. La réponse juste est la E. Tout d'abord, quelle est l'unité de la masse molaire? Yes. J'ai peur, ça va être très dur. Bonjour. C'est dur de faire. 3. Salut. Non, non, c'est bon. C'est toi, là. Salut tout le monde. Oh non, là, pardon. Il n'y a pas de diapo. Comment je fais? Bah, tu fais une petite présentation en mode.